Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, pendant ma semaine de relâche de lecture, je vais vous tourner une simple vidéo d'update parce que j'ai quand même lu 7 livres récemment. Je semble lire beaucoup simplement parce que la radio. Mais sinon, dans mon temps libre, je lis pas. J'ai commencé The Essex Serpent de Sarah Perry, puis ça fait genre une semaine et demie que j'y ai pas touché, là. Fait que j'ai pas le temps de lire pour moi-même, je lis pour la radio ou des essais et tout ça. Fait que là, j'ai quand même réussi à accumuler une belle petite collection entre radio et plaisir de il y a longtemps. Donc, on va commencer avec Calamine, je vais enlever ce papier-là. Calamine de Mélanie Janard, publié chez l'Hexagone, qui a été publié en fin 2017, quoi. Et c'est le premier recueil de poésie de notre chère amie Booktube Mel Janard. Et Calamine, c'est un recueil de poésie en prose. Donc, il y a eu beaucoup de controverses, de critiques, comme quoi on disait que c'était pas de la poésie. Puis en fait, moi, je trouve ça intéressant, cette controverse-là, parce que ça pose la question de c'est quoi la poésie, sous quelle forme ça peut apparaître et c'est quoi les limites de la poésie. Pour moi, ça reste de la poésie parce qu'il y a un travail de l'image et des mots qui est vraiment minutieux, qui est précis et qui est très travaillé. Fait que pour moi, ça rend ça super poétique et ce recueil-là montre précisément que la poésie se retrouve partout. C'est un recueil de poésie qui mélange la médiocrité qu'on peut penser, qu'on peut trouver envers nous-mêmes ou dans notre vie avec quelque chose de plus grand, on dirait. Cette médiocrité est transcendée par la beauté des poèmes, quand même. Tu sais, les poèmes sont beaux, sont intéressants, fait que c'est vraiment tout transfiguré, presque, comme le dirait Victor Hugo dans ses romans. J'ai de la misère à résumer comme les sujets qu'abordent ces poèmes-là, parce que dans un même poème, il peut y avoir plusieurs références de culture populaire différentes dans le même poème pour parler d'une seule chose. Je suis en train de regarder parce que je me disais, est-ce que je vous en lis un extrait? Mais la plupart, justement, des poèmes sont longs. Et c'est quelque chose que j'apprécie, c'est des poèmes avec du contenu, plus qu'à, mettons, des haïkus. Sauf que, ben, après, ça ferait une vidéo un peu longue. Fait que je vous montre un peu, ça a l'air de quoi en termes de grosseur, là. Ça crée une certaine abondance, hein, dans un petit espace. Fait que ça peut être quelque chose que vous aimez ou que vous détestez parce que vous manquez d'air pour respirer dans le texte. Mais je pense que ça fait partie de l'esthétique, justement, de Calamine, de tout condenser ça en un gros bloc parce que c'est comme, on manque d'air, puis on se sent un peu comme la narratrice. Fait que j'ai bien aimé. Bravo, Mel. Ensuite, on a un autre recueil de poésie, Constellation des Grands Brûlés de François Guérette, publié chez Poète de Brousse. Lui également est assez récent parce que j'ai lu pour la radio, c'est bien l'avantage, c'est que je me mets à jour. Ça a été publié en fin d'année 2017. Et puis, Constellation des Grands Brûlés, c'est le 5e recueil de poésie de cet auteur-là, fait qu'il est assez rodé dans la poésie, je dirais. Et ici, c'est pas une poésie que j'avais lue avant, mais ça m'a vraiment intéressée en fait. Constellation des Grands Brûlés, c'est assez révélateur en soi comme titre, parce qu'on a un contraste entre les Grands Brûlés, que c'est comme une horreur, là. Je dirais être brûlé, c'est être blessé à l'intérieur et à l'extérieur. Et la constellation, ça appelle au divin, au ciel, aux astres. Fait que c'est comme deux milieux tout à fait différents. Puis il y a un peu ce travail-là parce qu'on parle de... Ben, dans les critiques sur Internet, on dit que c'est comme une histoire d'amour qui est discutée tout au long du recueil, mais je vois pas où l'histoire d'amour là-dedans. Pour vrai, ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris. Mais il y a bien un je puis un tu. Puis le je parle du tu comme d'une entité, je sais pas si c'est une femme ou un homme, d'une entité qui fait mal au je, mais le je en redemande. Il veut entrer dans la douleur et dans la violence du tu. Fait que ça fait comme un mélange vraiment tordu, mais beau à la fois parce que pour le je, avoir mal et partager et subir la violence du tu, c'est comme un cadeau, quoi. Puis c'est là que le contraste entre la violence puis le céleste se fait. Puis mélangé dans tous ces poèmes-là, les figures que le poète utilise, c'est des critiques de la société actuelle avec les catastrophes naturelles, les catastrophes sociales. Dans le fond, il nous montre et il pointe le doigt sur ben ça marche pas, ça c'est terrible ce qui arrive à ces animaux-là. Fait que c'est ces images-là qu'il utilise pour décrire cette relation tordue entre le je et le tu. J'espère que c'est clair. Voilà, fait en ce sens-là, oui, ça pourrait être une histoire d'amour tordue entre le je et le tu, mais voilà, j'espère que c'est pas l'expérience du poète. Si ce l'est, il a fait un très beau résultat avec.
Ensuite, on a une nouveauté qui paraît beaucoup sur Instagram ces temps-ci. Il s'agit de Bon Chien de Sarah Desrosiers. Bon Chien publié chez Hamac et c'est le premier roman de Sarah Desrosiers, mais elle-même a gagné le prix de la nouvelle chez Radio-Canada en 2014. Et puis voilà, fait que ça c'est sa deuxième création publiée, mais son premier roman. Et c'est super intéressant, j'ai vraiment aimé ma lecture. Bon Chien, c'est une histoire donc de soumission, hein, quand on félicite le chien de bien obéir. Et c'est l'histoire de soumission de ce personnage qui n'a pas de nom, qui n'a pas vraiment d'identité complexe parce qu'on se concentre uniquement sur la soumission de cette jeune fille, on sait tout le monde que c'est une jeune fille, qui est ballerine et qui entre à l'école avec un grand E, et c'est l'école des grands ballets à Montréal. Quand elle entre dans cette école, en fait, ce que Sarah Desrosiers voulait partager, je dis ce que Sarah veut parce que je l'ai rencontrée. Ce qu'elle voulait, c'était nous partager l'expérience d'une ballerine qui, avec l'effort et la discipline, n'arriverait pas à décrocher ce grand rôle que toutes les ballerines veulent. Tu sais, dans une progression en pente ascendante, là, on se dit, tu travailles fort et tout, fait que nécessairement un jour tu vas avoir tel rôle. Mais là, c'est le parcours d'une ballerine pour qui ça marche pas. Puis elle est pas la meilleure, puis elle va jamais arriver à cette glorification. Puis elle va être complètement soumise au système, au professeur, à la direction de l'école et va finir par voir très rapidement son corps comme distant d'elle-même, comme un objet de travail. Et s'il faut que le corps souffre, ben qui souffre, c'est normal. Puis elle va pas trop se poser de questions, puis c'est ça, elle va vraiment être détachée de son corps. Moi, je l'avais un peu interprété dans ma lecture, avant de parler à l'autrice, comme une passivité, mais l'autrice a dit non, c'est pas une passivité, c'est un détachement de soi, c'est que son corps, c'est plus elle. Le problème de la narratrice qui va faire qu'elle va pas accéder à ce rôle, c'est son problème rédhibitoire. C'est un nom que j'avais jamais lu avant, rédhibitoire, mais elle a de la misère à ouvrir ses membres. Tu sais, quand on pointe, il faut ouvrir la cuisse, il faut ouvrir la jambe. Fait que bref, ça va causer plein de problèmes psychologiques. Et la chose qui est la plus intéressante dans l'écriture de ce roman et qui le fait se démarquer des autres en ce moment, c'est la narration au tu. Dans le fond, le tu représente la petite voix de la narratrice qui, en fait, dans l'histoire du roman, la narration, elle se fait après les événements. La narratrice, en fait, c'est le personnage qui est rendu plus vieux et qui se rappelle, qui parle au-dessus à cette petite fille-là, à cette ballerine, et qui lui dit « tu pensais comme ça, tu faisais ci, tu faisais ça ». Puis cette narration-là est superbe et elle a beaucoup d'importance parce que c'est elle qui va complètement former la fin, les dernières pages du roman, puis qui va faire que la fin du roman est spéciale. C'est cette narration au-dessus. Alors, je vous le conseille fortement, vous l'aurez compris. Moi, dans les moments les moins intenses de la narratrice, mais dans certaines de ces expériences, je reconnaissais des moments de ma très belle personnellement, de ma très belle expérience avec le ballet, parce que je suis pas allée dans une grande école, fait que pour moi c'est juste du plaisir, mais j'avais quand même certaines inquiétudes parfois et de lire ça, de me reconnaître un petit peu dans le roman. J'ai trouvé ça plaisant en fait, parce que j'ai jamais lu de roman sur un personnage qui était ballerine, sauf dans mon enfance, c'était les petits romans d'enfants sur ballerine, ci, ça, mais jamais de roman d'adulte où la protagoniste c'est la ballerine. Ah, puis aussi, j'ai oublié de dire, mais ce roman-là enlève la romantisation du ballet, hein, parce que le ballet, on se dit, ça a l'air beau et ça a l'air facile quand on voit les ballerines danser, mais ça, c'est le travail de la ballerine, d'avoir l'air de faire ça facilement, mais il y a beaucoup de travail et c'est très physique en arrière de tout ça. Ensuite, on a le premier roman jeunesse, la première publication de notre consoeur, notre deuxième consoeur, Audrey Archambault de LM Bouquinet. Elle a publié ce roman jeunesse policier qui s'intitule Sarah Lou, détective très privée. C'est le tome 1, S'il te mord, t'es mort, fait que j'aime bien le jeu de mots. C'est publié chez les éditions de la Bagnole. C'est le premier tome de plusieurs, parce qu'on s'en doute, s'il y a un tome 1, il y a d'autres tomes qui suivent et on veut que les tomes suivent parce que ça va être une accumulation des expériences d'enquête de Sarah Lou, qui est un personnage féminin très persévérant et enthousiaste. Fait que pour ce personnage-là, c'est pas de la persévérance, c'est juste de l'intérêt d'enquêter toujours plus, très curieuse et en ce sens souvent désobéissante. Fait que des fois j'aurais envie de lui donner 2-3 taloches, mais pour le bien de l'histoire, on veut qu'elle enquête, tu sais. Ça fait très longtemps que j'ai lu un roman jeunesse, de 1, et de 2, un roman jeunesse sur une enquête. Hein? Et puis, ce que j'ai apprécié, c'est l'actualité
dans ce roman-là des références. Donc, la personnalité des parents, le fait que Sarah Lou ait une tante vraiment, je veux dire, milléniaux, là, la tante, elle s'en va faire des voyages partout dans le monde. Elle a sa copine qui s'appelle Maxime, mais Maxime, c'est comme un nom qui sonne masculin, mais c'est une fille. Et puis, cette tante qui est très ouverte d'esprit, qui va apprendre plein de choses à Sarah Lou, qui l'ouvre sur le monde. L'ouverture sur le monde dans un tome, dans quelques pages, est hyper présente et je trouve que c'est un avantage quand on veut donner des lectures à nos enfants qui leur apprennent à être ouverts d'esprit. Les parents ont assez d'autorité, c'est pas des parents mous qui laissent tout faire, mais ils ont une belle personnalité aussi, puis ils veulent apprendre des choses à Sarah Lou, puis sont ouverts à l'écouter et tout ça. Fait que ça, j'ai vraiment aimé en fait l'inclusivité dans ce roman-ci. Et ouais, je veux dire, c'est la chose avec une autre qui m'a le plus frappée, qui m'a le plus rendue heureuse. C'est que un roman policier jeunesse, on peut trouver ça simple, mais c'est tellement complexifié ici par les thématiques qu'Audrey va aborder, juste dans la présentation des personnages, donc que je viens de vous dire, qui sont, on pourrait dire, sont flyés et sont cool du point de vue de Sarah Lou, mais de mon point de vue, je suis comme, ok, ils sont plus complexes, puis ils représentent ce qu'on voudrait que des membres de notre famille soient. Puis ça représente la diversité et l'inclusivité. Et en plus de cette présentation des personnages, on a une écriture qui manie très bien l'exposition, la présentation des personnages. Fait que ça peut sembler similaire, mais de la manière que on amène l'information sur tel membre de la famille, sur Sarah Lou elle-même et tout ça, ça se fait très naturellement. Fait que c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que ça démontre l'habileté de la narration et ça fait que c'est une lecture très fluide, pas saccadée comme on pourrait penser qu'est un roman jeunesse, sinon ça se fait très fluidement. J'ai vraiment aimé, c'est ça, comment c'est écrit, les thématiques, oui, en plus des personnages qui eux-mêmes représentent certaines thématiques, il y a la grosse thématique du roman qui fait un peu partie du punch, fait qu'inquiétez-vous pas, je vous en parlerai pas en détail, mais c'est quelque chose de nouveau que j'ai jamais vu abordé dans un roman jeunesse ou policier avant. C'est peut-être parce que j'ai jamais de roman jeunesse, mais je suis persuadée qu'on n'en a pas parlé tant que ça avant, puis ça fait que les lecteurs vont devenir tellement plus conscients des choses autour d'eux, puis mettre des choses en perspective pour eux. Fait que, en plus d'être divertis par l'histoire elle-même, qui est très dynamique, tu sais, un roman jeunesse, il faut que ça soit un petit peu rapide pour garder l'attention, fait que chaque fin de chapitre, ça finit avec un punch, puis là, tu veux savoir la suite. Pour moi, vu que je suis pas le public cible, c'est une lecture qui me permet de décrocher complètement, de pas réfléchir, tu sais, de juste avoir du fun, puis ça va vite, fait que je suis comme, oh oui, c'est bon. Puis tu sais, je lis ça en une heure, 2 heures, puis j'ai vraiment eu du plaisir à lire. Fait que de mon côté aussi, c'était super agréable. Fait que bravo Audrey. L'avant-dernier livre, c'est Small Fires de Kelly Nora Drucker, qui est un recueil de textes et de poésie et de prose sur l'Irlande, des textes traditionnels mélangés avec des textes que Nelly, l'autrice, a écrit elle-même. Et c'est une édition publiée par McGill. Fait que c'est comme un petit mystère pour moi ce livre-là parce que je suis comme, est-ce que c'est le travail d'une étudiante? Puis c'est en anglais, j'ai oublié de vous dire, c'est en anglais. En fait, la particularité de ça, c'est que c'était super difficile pour moi à lire. Je vois en fait maintenant ma limite à lire l'anglais, c'est avec celui-là. La poésie, il y a trop de mots que je connais pas. Le rythme, j'arrive pas comme à bien le rentrer puis à bien le comprendre. Fait que là, quand j'arrive dans mon lit, tu sais, le soir pour lire, je m'endors après une page parce que c'est tellement difficile, il faut que je travaille, fait que ça me tente pas de le lire. Fait que je l'ai pas terminé. Puis c'est ça, pas parce que c'est mauvais. Puis les quelques poèmes que j'ai compris, je les ai beaucoup aimés, tu sais. C'est juste, c'est ça. Le tout dernier et non le moindre, il s'agit de la revue Planche, le numéro 13, publié par Planche. Évidemment par Planche. C'est la revue, une revue qui réunit plein de BDistes du Québec, mais dans certains ouvrages d'ailleurs que le Québec aussi, de ce que j'ai lu. Il y a les éditeurs de cette revue-là, dont j'aimerais me souvenir des noms parce que je les ai rencontrés, mais évidemment, je ne me souviens plus des noms.
Sauf que je peux vous dire que ceux qui ont fait la couverture et en arrière et tout ça, c'est... la couverture, c'est Guillaume Perrault. Et l'illustration ci-contre, celle-là, c'est Sophie Bédard. Fait que c'est des gens qu'on connaît. J'adore la bande dessinée. Fait que là, une revue sur la bande dessinée, je veux dire, il me reste à gagner 100$ puis je m'abonne, là. Je veux dire, s'il y a de l'argent qui tombe du ciel, je m'abonne à chaque numéro. Je vais vous faire un petit aperçu, là. Il y a plein d'histoires. C'est basically des nouvelles, mais en bande dessinée. Fait que je capote. C'est vraiment un coup de cœur, là. Puis j'ai connu cette revue-là à cause des Herbes folles. Ça me met à jour vraiment cette émission-là. Si je l'avais pas, je serais encore juste dans mes classiques, puis dans mes affaires irlandais, puis dans mes livres du Moyen-Âge, puis dans mes récits de voyage. Fait que, ouais. Donc c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. D'ici la prochaine vidéo, j'aimerais ça vous en faire une spéciale pour la prochaine, puis ça fait comme 5 jours que j'y pense. Puis pas qu'elle est compliquée, mais elle va être plus longue à faire, mais elle va être vraiment chouette, puis je veux qu'elle soit drôle. Il faut juste que je trouve le moment de faire, fait que la prochaine, elle va être spéciale. Stay tuned, comme on dit en anglais, je sais pas c'est quoi le mot en français, puis là ça me pique. Ok, bye!